Aulnay Podcast. Des projets au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble des projets de la ville et ce qui fera la ville de demain. Projet de ville aujourd'hui à Aulnay Podcast, Steve Tiencheux, acteur très connu à Aulnay-sous-Bois et dans le monde, pas qu'à Aulnay-sous-Bois, et accompagné de Reda Benzora qui, qui est aussi acteur, qui vient de tenir le premier rôle masculin dans, mais doit-on le préciser, dans La Chimère. Voilà. Alors, Premier court-métrage, pardon. Steve, on revient sur son parcours rapidement d'acteur, parce que bon, tout le monde t'en parle, on sait ça presque tous par cœur, parce qu'on est tous fans. Des cours Simon, où il y a une découverte donc du théâtre, le premier documentaire qui vraiment t'a fait connaître, puisque c'était un documentaire sur toi. Oui. Donc c'est La mort de Danton, qui a été fait par Alice Diop. Alice Diop, qui est aussi issue d'Aulnay-sous-Bois. De la cité aussi, hein. Ouais, Cité des 3000 aussi. 3000 hein. après, elle a déménagé au Gros Saule vers les années 90. Oh, c'est loin, hein. Je le sais. Alors, La mort de Danton, alors on va pas citer tous tes films, puisque tu en es au moins à une vingtaine aujourd'hui, des films, des séries. On va en citer quand même, allez, quelques-uns. Allez, vas-y, dis-moi un, j'en dis un. Réparer les vivants. Intime conviction. Intime conviction d'Antoine Rimbaud. Les Misérables. Les Misérables de Monsieur Ladjli. Les combattants. Les combattants. Braqueur contre dealer, ouais. Et après, en série, il y a eu Braco, Germinal récemment. Oui, en 2020. En 2020. C'est vraiment un beau souvenir pour moi, parce que Germinal, c'est vraiment... Déjà, c'est un grand roman, écrit par une grande personne, Émile Zola. Bon, ça reste de la grosse culture française. Et à la base, Germinal, qu'on soit franc, il n'y avait pas de rôle pour un noir dedans. Donc, ils ont quand même pris le risque de me mettre dedans. Ouais, c'est pas un gros risque. Ouais, excuse-moi. Ouais. Hein. Non, bah après, vu les gens, quand ils parlent, on est dans une période où tout le monde est scruté. Donc, de fois, on se dit, on va mettre une personne, on va mettre un noir parce que c'est pour les quotas. Et donc, voilà, il y a pas mal de discussions sur ces sujets-là. On a mis un bon acteur aussi, quand même. Mais c'est après, ça le premier, bah oui. J'ai dû le prouver. Mais il faut le prouver. Voilà, faut le prouver. Enfin, faut le prouver, c'est pas... Moi, faut le prouver, quoi. Donc, ça reste vraiment... C'est l'un des tournants, je pense, de ma carrière, c'est Germinal. Ouais. Pour moi, après Germinal, il y a eu Les Misérables, parce que Les Misérables, on va dire que ça m'a fait connaître dans le milieu, vraiment, avec le rôle du maire, les gens... grand public, voilà, quoi. Grand public. Les gens me connaissent, mais Les Misérables, pour Germinal, par rapport au travail, c'est vraiment... Voilà. Et je sais que tu aimes bien aussi le théâtre, mais comment on navigue entre... Parce que c'est pas la même manière quand même de tourner entre théâtre, cinéma, feuilleton, pour la télé. C'est pas le même jeu. Non. C'est pas... De toute façon, la base, moi je suis un homme de théâtre. Je préfère le théâtre parce que le théâtre, c'est le vrai travail. Le théâtre, on peut pas reculer en arrière et on n'a pas droit à une deuxième chance au théâtre. Donc le challenge, il est vachement plus gros. Il y a plus de pression. Il y a vachement plus de pression et c'est un contact direct avec le public. Donc je préfère le théâtre par rapport à ça. Après le cinéma, c'est magnifique parce que le cinéma, on vous reconnaît. Le cinéma, ça, c'est magique en fait. Il y a quelque chose de magique quand tu te vois au grand écran. Il y a quelque chose de... Ouais, bien sûr. Ça, voilà, il y a quelque chose t'es une étoile en fait. Et donc le cinéma, par rapport à la rigueur de travail, il y a c'est moins que le théâtre, mais il faut quand même se préparer. Tu l'as cité, Les Misérables, hein, donc ça a été un choc aussi en 2020, avec un César. Ouais. Là, on arrive vraiment pas au top, mais tranquille. C'était une aventure de ouf, les Misérables. Et juste, derrière ça, tu te dis, pourquoi je ferais pas une pépinière d'acteurs à Aulnay-sous-Bois ? Vu l'engouement qu'il y a eu avec le film, et moi j'adore la ville d'Aulnay. Hein. C'est ma ville, je suis né à Villepinte, à côté. Donc j'ai tout fait à Aulnay, j'ai fait mon école à Aulnay, j'étais à l'Espérance, pas loin. J'ai une attache à cette ville, vraiment. Et je pense que, je sais pas, c'était peut-être le moment de venir transmettre
tout ce que j'ai appris au cours Simon, j'ai fait une autre école qui s'appelle l'Acteur Factory. Et je me suis dit que c'était le moment de partager, parce qu'il faut le savoir, cette ville, elle a vraiment, c'est une marque de fabrique, et en créativité, il y a il y a un potentiel de fou. Et il y a déjà des gens très connus. Ouais. Et il fut un temps à l'époque, je me rappelais à l'époque, quand on était jeune, au temps d'Abriot, on va dire comme ça. Ça fait 15-20 ans, 20 ans en arrière, Aulnay, ça bougeait bien, quoi. Il se passait pas mal de choses, les gens étaient actifs. Donc, j'ai toujours cette nostalgie. Mais là, c'est la nostalgie de la jeunesse. Ouais, mais mais il se passait pas mal de choses avec les grands, les gens, ça bougeait, quoi. Après, il y a eu un creux. Et là, je me suis dit, c'est le moment, il faut rallumer la mèche, parce qu'il y a vraiment un potentiel de fou dans cette ville, que ça soit dans les quartiers nord ou même que ça soit dans les quartiers sud. Et comment t'expliques ce creux ? Il fut un temps, je sais pas, c'est... Ou c'est parce que t'es devenu adulte, en fait ? Peut-être. Et qu'avec tout ce que t'as fait, t'as été avalé par le temps. On a cette impression, parce que c'est impressionnant quand même sur les dates. Tu as enquillé vraiment... Non, j'ai enchaîné. Dès que je suis sorti du cours Simon, j'ai enchaîné le travail, bam, 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 bam. Donc ce creux, toi, tu le vois comme ça, peut-être pas pour les autres d'une manière extérieure, je sais pas, mais c'est parce que toi, t'as avalé le temps, quoi. Mais peut-être, je pense. T'as gagné la course, quoi. Et donc... avec mon collègue Tariq Ladjiri, qui est scénariste de base, lui, il avait déjà fait quelques ateliers avec une association qui s'appelait 16 9e, qui était liée à l'AXA, donc ils avaient déjà travaillé ensemble, ils avaient réalisé quelques courts-métrages, et on s'est dit que c'était le moment de créer cette pépinière, quoi. De transmettre aux jeunes... Mais surtout leurs jeunes et moins jeunes, et surtout leur inculquer le mode professionnel, quoi. Alors, jeune et moins jeune, tu dis ça parce que le créneau, c'est quoi ? Enfant, c'est 7,77. Voilà, 7,77 ans, oui. Voilà, pour tout le monde. Tout le monde aurait bien voulu être acteur. Après, deux fois, la vie fait que on peut pas être acteur. Donc, si on peut avoir une chance à 50 ans pour réaliser ses rêves de quand on avait 20 ans, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, on est là. Donc là, d'acteur, tu es passé à réalisateur. Alors, est-ce que être un bon acteur, comme dans ton cas, ça aide à être un bon réalisateur ? Pas forcément. Pas forcément. Être réalisateur, c'est avoir un discours c'est le chef d'orchestre. Voilà, en fait, c'est un chef d'orchestre, mais c'est des mots. Faut employer les bons mots pour que les acteurs te comprennent. Surtout quand c'est des acteurs. Mais tu as un temps d'avance quand tu es acteur. Quand tu connais tout ça, tout ce qui arrive, je sais pas, Reda, comme t'es acteur maintenant. Ouais, écoutez, il cache son jeu, en fait, c'est ça. Je vais vous dire, moi, tout ce qu'il veut. En fait, je pense qu'il avait un temps d'avance par rapport à... Il connaissait le métier. Nous, on est arrivés, on connaissait vraiment rien. Peut-être un micro, on ne l'avait jamais vu en face de nous, une perche, une caméra. On connaissait vraiment rien. Je pense que le petit avantage qu'ils ont, c'est qu'ils savent comment ça se déroule. Ils ont déjà eu sur le calendrier, le planning, tout ça. Ils ont vu faire. Quand il a fait ses films, il avait un réal. Donc, il a essayé d'imiter, à mon avis, entre guillemets, les personnes qui étaient avec les... Comme moi, je l'ai vu, quoi. Parce qu'on a eu aussi quelquefois des très bons acteurs qui ont fait des choses moyennes en tant que réalisateur, quoi. C'est pas inné, quoi. Ah ouais, et toi, c'est passé d'une façon magistrale, quoi, tranquille. Non, mais parce que j'ai eu la chance d'avoir des... En fait, on a eu la chance de les mettre dans de bonnes conditions. Je pense que s'il n'y aurait pas eu la formation avant, ça aurait été très difficile. Ouais. Ça aurait été très difficile. Là, c'est on les a mis dans des conditions de professionnels. Ça veut dire, donc, pendant les 1 mois avant le tournage, ils avaient des cours de danse tous les jours, des cours de jeu tous les jours, de la préparation physique tous les jours. Ils avaient 6-7 heures de cours par jour, du lundi au vendredi. Donc, on les avait préparés, ils étaient prêts. Et ça, c'est suffisant, Reda ? Un mois de formation ? On est arrivé armé, on est arrivé avec les dents aiguisées. Bien sûr qu'elle était très importante, je pense, cette formation, parce que... Mais tu aurais imaginé peut-être l'avoir étalée sur plus de temps ou... Ça, en fait, déjà, c'était 1 mois, c'est déjà beaucoup, je pense, moi. Pour un court-métrage. Oui. Je pense que c'est suffisant. Mais pour un long-métrage, avec l'expérience que j'ai, je pense qu'il faut y aller sur 2 mois. 1 mois de plus. C'est mon opinion à moi. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir... un long-métrage, c'est vachement physique.
Parce que moi, j'ai vu que c'était quoi un court-métrage. Les gens pensent que c'est facile. Mais c'est Ah physique. non, c'est encore plus dur, je crois même. C'est encore plus Bah, difficile tout- de tout condenser. repose, en plus, c'est le premier rôle Reda, donc tout reposait sur lui. Moi, j'étais le chef d'orchestre pour gérer tout ce qui est la technique et tout, mais Reda, c'était le chef d'orchestre sur le terrain avec les comédiens. Donc, c'était le numéro 10. C'était lui qui devait distribuer les ballons à tout le monde. Ouais, À tout le monde, il distribuait. Donc, voilà, quoi. C'est quelque chose, il faut être prêt. Il faut être attentif. Il faut être concentré. Il faut être près des acteurs et puis en plus c'est tout le temps un réalisateur, tu viens pas de temps en temps, Ah non, on t'es est là là. tout le temps. Ah, on était là, Et on- l'œil derrière le. Premier arrivé, le dernier combo. reparti, le réalisateur. En général, c'était ça. Ça l'occupe en même temps. Ouais. Non, je sais pas si. Non, je rigole. Il doit avoir de l'occupation aussi. Je pense. Ouais, je crois aussi. Ouais. Donc, alors en France, le rôle du réalisateur, en fait, son film, il lui appartient. C'est toi qui décides, etc. Aux États-Unis, par exemple, le film, il appartient plus au producteur. Donc, tu as le champ, enfin le potentiel de faire ce que tu veux. Mais comme tu travailles avec Tariq, de quelle manière le scénariste? Ben, Tariq, moi, je lui donne l'idée, en fait. C'est moi qui lui donne l'idée. D'accord. C'est Tariq qui met sur papier parce que c'est vraiment, pour écrire un scénario, il est vraiment. Voilà, c'est quoi. difficile, ça aussi, C'est hein. c'est difficile, mais comme il aime ça, pour travailler avec un bon scénariste, pour trouver un scénariste qui aime ça, et lui, il aime écrire. Donc, pour mettre sur papier, il te le fait. Ça reste un gros boulot. Mais je peux lui faire confiance. Après, on discute sur les rôles. Comment on voit les rôles, Le casting. les personnages. Après, on discute avec la directrice de casting pour voir qui on prend pas. Après, on doit encore discuter avec nos techniciens. Ouais. Parce que faut savoir que quand on fait le film, avant de faire le film, il y a un découpage. Comment on va filmer cette scène où c'est très minutieux, quoi. Où il faut la filmer, tu la vois en intérieur, de nuit, dans un parc. Il y a plein de choses qu'on doit préparer. Donc, en fait, c'est toute une équipe. C'est une pyramide, c'est toute une pyramide. Moi, j'écoute mes techniciens parce que je pense qu'un film, ça se fait, ça, voilà quoi, ça, c'est pas la chimère. C'est un collectif, de toute manière. C'est notre film, en fait. Sûr, c'est le film de tout le monde. Mais tout le monde a son mot à dire, mais tout le monde doit rester à sa place. Oui, ça c'est important. Voilà. Pour pas que ça parte dans tous les sens. Voilà. Alors, cette pépinière à ciel ouvert, elle a été vraiment ouverte quand? Elle a été ouverte. Elle fonctionne, mais depuis quand? Depuis juin 2021. Le premier casting a été lancé au mois de juin 2021. Il y a eu plus de 200 adhérents qui sont venus faire 200 personnes qui ont casté. 200 comédiens et comédiennes qui sont venus se faire caster pour 12 places. C'est dur, ça. Ouais. C'était très très dur pour les gens qui venaient faire le casting parce que c'était leur première expérience. On prenait pas des comédiens, on prenait que des novices. D'accord. Et on les recrutait par rapport à leur motivation. Donc le casting, c'était au mois de juin. Début de la pépinière, ça a commencé début juillet. Ouais, mi-juillet, parce que le casting, ça a pris un peu plus de temps pour trouver les personnes pour jouer les rôles. La pépinière, la formation a commencé le 20 juillet, a terminé le 23 août. Et le tournage... Non, ça a terminé le 20 août, tournage du 23 août au 28 août. Ouais, vous n'avez pas chômé. Donc tout ça enchaîné d'un coup directement. Et du coup, Reda, c'est toi qui as décroché le premier rôle. Ah, c'est une longue histoire. Attends, on va y revenir. Ah bah, au début, moi, je me suis présenté, j'ai vu des annonces sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde, quoi, peut-être. Et j'ai tenté ma chance, j'étais ancien restaurateur. Et tu avais envie de faire ça depuis longtemps ou pas? En fait, tout le monde rêve d'être acteur. Non. Dans un quartier, je suis pas sûre. Il y aura 3 choses qui vont venir. Le football, parce que moi je sais pas jouer au foot, je tirais à droite, elle allait à gauche. Donc on a oublié le football, qu'est-ce qui nous restait? J'étais bon en sport, mais sinon c'était plus des portes fermées. Qui ne rêverait pas de qu'on le voit dans le grand écran? Vous savez le plaisir que ça fait quand vous voyez votre photo? Bah non, moi zoomé. je suis pas actrice, donc. Wow, c'est un truc incroyable. Ouais, mais Reda, il a raison, parce que tout le monde, on va pas dire tout le monde, mais maintenant avec tout ce qui est TikTok, toutes les vidéos, tout le monde se filme. Donc s'il y a une possibilité de se voir à l'écran avec un vrai scénario, une vraie histoire et vraiment faire un rôle de comédien, ben ça motive vraiment les gens. Parce que derrière, il peut y avoir une ouverture sur une carrière où on peut se faire repérer, il y a tout ça derrière. Quand on commence avec des TikTok, des lives, c'est pour finir au cinéma.
Je pense. Hein. Si, Ouais. Moi, j'ai eu la chance de ne pas passer par TikTok et arriver directement, mais je pense que la plupart des gens qui Et il n'y a font rien eu quand vous étiez jeune Si, j'ai déjà fait du théâtre en ouais, collège. d'accord. Ouais, j'ai fait du théâtre. Et ça vous plaisait? Énormément. De toute façon, on est tous des acteurs dans le quartier, vous savez. Il faut être un minimum acteur pour vivre ici dans le quartier. Mais c'est vrai que... En fait, c'est pas que ça plaît, ça devient une passion. C'est ça qu'en fait qui nous a apporté cette fameuse formation. C'est pas forcément qu'on aime, on devient passionné. On devient vraiment impliqué, on aime ce métier après à la fin. Et c'est difficile en même temps, puisqu'il faut apprendre son texte. Enfin, c'est pas que c'est simple. pas le plus difficile. C'est pas le Avec plus la difficile. motivation, Ouais. rien Tout n'est passe. difficile. Tout passe. Non, mais même apprendre son texte, c'est pas le plus difficile. Apprendre son texte, c'est pas la chose la plus difficile. La chose, je veux dire, ce qui est difficile déjà quand on aime quelque chose. Donc on vient le matin pour travailler, on est content parce qu'on aime ce qu'on fait. On vient même pas travailler. On est trop content de venir. Ouais, mais il y a le travail avant le tournage. C'est pendant le tournage qu'on s'amuse, qu'on s'éclate, parce que là, on est là à faire, à jouer l'enfant, à faire des rôles qui, c'est pas dans notre vie jouer ces rôles-là. Donc c'est un amusement. Mais avant le tournage, c'est là le travail, parce que c'est une recherche de personnages, c'est La Chimère, on parle d'un gars qui a fait 10 ans de prison. Reda, il a jamais fait 10 ans de prison. On parle d'un gars qui pendant qu'il... Voilà. Il le signale. Fallait que je rattrape le truc. Ah ouais, parce qu'il partait là, un peu plus, il te collait 10 ans de prison comme ça. On parle elle est magnifique. On parle d'un gars qui, pendant qu'il était en prison, son frère s'est marié avec sa femme. Donc, il n'a jamais connu ça. Donc, tout ça, il faut le travailler, il faut aller le chercher. Tout ça. Et à quel moment donc, tu as donné un scénario ou comment tu as fait? Parce que tu connaissais les acteurs, les autres? Puisque ça a été fait ensemble? En fait, comment ça s'est passé? Tout au début, en fait, ils distribuent les rôles. Donc, tu connais ta femme avant les cours. Avant les cours. Avant les cours. Donc, tu sais qui est qui quand même. Au début, quand on arrive, on sait qui est qui. Ah ouais, parce que sinon, c'est compliqué. Mais c'est pas dit qu'on finit ce qu'on était. Ah. D'où la motivation. Parce qu'en fait, on peut arriver premier rôle. Bon, on va parler de nous. De toi? Non, pas encore. Pas encore. Ça vient. Je suis pas arrivé premier rôle. Donc, du coup, on s'est mis au travail. Il a dit, c'était là le travail, on a fait de la danse, on faisait du théâtre, on faisait des scènes de jeu. C'est-à-dire des scènes de jeu, c'est top, vous êtes tous des enfants dans une cour de récréation. Ça, c'est bien. Vous avez 6 ans. Action. C'est à vous de jouer, en fait. Mais au préalable, on ne savait pas quoi faire. C'est instinctif, Je pense qu'ils voulaient plus voir notre intérieur, déjà, ce qu'on était. Et après, petit à petit, on nous a modelé. Les choses qui étaient bien, on les a gardées. Les moins bonnes, on les a gommées. C'est difficile de gommer quelque chose qu'on a en nous depuis une quarantaine d'années pour moi. C'est très difficile, mais on avait une... Vous savez, c'est quoi en fait ce qui me vient tout de suite à l'esprit? Le yoga, il m'a choqué, moi. On a fait du yoga. Vous savez, j'ai 42 ans. J'ai jamais pratiqué ça de ma vie. Moi non plus. Et je pense qu'on en a bien besoin, on l'a dit. Je conseille à tous les Olynésiens qui nous écoutent de faire du yoga. De faire au moins une séance par mois de yoga. Honnêtement, vous allez trouver quelque chose que vous recherchez depuis que vous êtes né. Vous allez le trouver dans... J'ai aimé. Pour revenir à nos cours, donc les rôles s'étaient distribués. C'est à nous de montrer, déjà par la motivation. Et puis la manière de bouger à travers ces exercices. C'est pour ça. Parce que le corps, il parle. Ça montre ce qu'il y a dedans aussi. De toute façon, quand on est comédien, et c'est bien que tu rebondis là-dessus, Nathalie, quand on est comédien, ce qui parle le plus, c'est le corps et les yeux. Oui. Le texte, c'est juste le prétexte parce que voilà, quand on se parle, et puis c'est tout. Il y a une manière de dire. Je me rappelle une tirade, tu sais, de Danton. Oui, mais là, c'était du vers, c'était à l'époque, ouais. Là maintenant, c'est du contemporain, donc c'est comme on parle. Après, c'est clair que si on doit jouer le bourgeois gentilhomme ou Don Juan, là maintenant, il y a une manière de sortir le texte parce que c'est des vers, faut tout respecter. Voilà quoi, c'est un truc. C'est un autre travail. Mais le corps et les yeux, c'est à la caméra, c'est ce qui fait. C'est là où on voit si t'es crédible ou pas. Oui, c'est vrai. On voit une personne qui ment ou une personne qui est contente grâce à son corps et à ses yeux. Oui.
Donc c'est pour ça qu'on a rajouté les cours de danse. C'était très important, les cours de danse. Et c'était pas de la danse, c'était pas du hip-hop, c'était de la danse, de la salsa et de la bachata. Voilà, salsa, bachata, parce que c'est très expressif, ça aussi. Hein. C'est des danses qui se font à deux, voilà, qui se font à deux. Et quand on joue à deux. Et quand on fait ces danses, on regarde pas ses pieds, on regarde les yeux. On apprend à se connecter. Voilà, c'est de la, donc voilà, t'as dit le mot, Reda, c'est de la connexion. Et être comédien, c'est être connecté avec son partenaire. Donc c'est très important. Donc ça a changé ta vie, Reda? Honnêtement, pas changé, peut-être pas, mais on va dire que ça lui a apporté. Ça, tu vois ça quand même d'un œil différent quand ça m'a assagi, je trouve. Oh, quelle horreur. Non. Je trouve que ça m'a assagi. Pas trop quand même, hein. Je réfléchis un peu plus avant de parler maintenant, alors qu'avant, j'envoyais tout. Faudrait que non mais après, il faut dire ce qui est. Moi, quand je suis rentré au cours 6 mois à mes 25 ans, ça m'a changé ma vie. Ouais. Ça m'a changé ma vie totalement. Ça m'a même sauvé, même. Moi, le théâtre, j'avais trop de choses à dire, j'avais trop de choses en moi, ça allait exploser. Et quand je suis monté sur scène, voilà quoi, c'était une bouffée d'air. C'était vraiment, ça m'a changé ma vie. Donc je peux comprendre, parce qu'en plus, la première édition, elle s'est tellement bien passée, le groupe, il était tellement opérationnel, on était tous ensemble, donc on vivait ensemble pendant un mois. En fait, vous composez une famille. Voilà, quoi, c'était une famille qui s'est créée. C'est la famille Steve, quoi. Et pourtant, tu as déjà une bonne famille, hein. On en connaît quelques-uns. Oui, dans l'équipe, hein, je parle, l'équipe métier technique. Hein. Alors justement, là, tu recommences, hein, puisque vous ouvrez un nouveau casting bientôt. Ben là, on compte préparer la deuxième. Là, en ce moment, il y a la pépinière écriture. Donc Tariq est en train d'écrire avec trois jeunes scénaristes novices et tout. Donc on les forme pour écrire un long métrage. Et donc long métrage là. Long métrage là. Là donc long métrage avec une vingtaine de comédiens formés, toujours de 7 à 70 ans. Mais cette fois-ci, on va rajouter les métiers du cinéma. Donc, on va prendre des jeunes de 16 à 25 ans qui vont être formés en son, en maquillage, en script, premier assistant, en cadre et en chef opérateur. Donc, ça va être des jeunes de 16 à 25 ans. Le casting, il va se passer au mois de juin aussi. Et là, le casting, il sera étalé sur toute la ville de Aulnay. Donc, on va faire Quartier Nord, tout ce qui est 3000, Étang, Emmaüs, Merisier, Balani, Grosso 1000, mais cette fois-ci aussi on va les caster aussi vers Nonneville, quartier Tour Eiffel, tous les autres quartiers, vraiment tous les quartiers de Nice. Donc ça passera par les réseaux sociaux. Ouais. Et par la communication de la ville aussi. Par la communication de la ville, bien sûr. La ville, de toute façon, franchement, sur ce projet-là, s'il n'y aurait pas eu la ville, on serait cuit, quoi. La ville, elle nous a vraiment tout mis à disposition. Il n'y a même pas, En même temps, le maire, le nôtre, Bruno Béchiza. C'est vrai que je suis en concurrence avec lui. On m'appelle le maire aussi dans le quartier, dans la ville. Donc. Et la première adjointe, c'est Brune Maroun. Ils sont effectivement comme nous tous. Hein, on est super fiers de t'avoir parmi les Aulnaysiens, parmi les réussites de cette ville, parce qu'il y en a d'autres. Mais tu fais partie quand même des grosses réussites de la ville. Mais ils ont accroché, ils ont tout compris, ils ont accroché directement. Ouais. Je pense qu'ils ont vu que ça allait être bénéfique, et même l'avant-première, c'était magnifique, tout le monde était là. On était tous ensemble l'avant-première. Avant-première, après-Vert, au cinéma et théâtre, Jacques Prévert. Jacques Prévert, il y avait 780 personnes, il y avait tous les quartiers, l'équipe municipale était là, il y avait monsieur le maire, il y avait madame Séverine Maroun, il y avait monsieur Canaroso, Alain Ramadier, Sébastien Morin, c'est vraiment les personnes qui ont... Oui, et puis vous travaillez vraiment la main dans la main avec les services de la culture, avec Nordine Joury. Nordine Joury aussi, il y avait Jamel Joury qui était là. Aussi. Donc vraiment, tout le monde a fait à ce que... C'est vraiment la ville, elle a assuré, il n'y a rien à dire. Et là, on continue encore à travailler avec eux pour la deuxième saison, parce que la deuxième saison, voilà, on aimerait bien que toute la ville soit derrière. Parce va être derrière. Non, mais parce que cette année, c'était bien la première saison, il y avait beaucoup de gens des quartiers nord,
Mais là, on aimerait bien aussi qu'il y ait des gens des quartiers sud. Bah, tout le monde, Que quoi. ça soit Toute la Chanteloup, ville. Nonneville, ou on aimerait bien qu'il y ait des gens des quartiers sud. Après, il faut la motivation des gens. Hein, c'est toujours la première chose que vous allez un petit peu mettre en avant. Ouais. Hein, pour On ne cherche pas de professionnels, on cherche les plus motivés. Ouais, les plus motivés. Les plus motivés, on ne cherche pas de professionnels. Et en leur amenant un petit peu tout ça à tous ces gens, parce que d'Aulnay, ils ont de la chance, quoi. Quelque part, c'est hyper chanceux et c'est généreux de ta part. T'as pas peur que ce soit une motivation juste pour se dire allez, je fais ça, je vais avoir une formation gratuite, que la vraie motivation d'être vraiment acteur soit pas là? Ah, mais de toute façon, sur le moment, Reda, je crois qu'il peut vous dire, sur le moment, on saura si tu as envie d'être si t'as envie d'être acteur ou pas, ou on le saura, quoi. Vous le verrez. Qu'est-ce que t'en penses de moi? Je voulais devenir acteur? Non, mais toi, t'es trop généreux, toi. C'est même pas une question, t'as envie de je veux devenir juste acteur. rebondir sur quand vous avez dit, quand tu as dit, on se tutoie, quand tu as dit que t'es revenu donner, il est généreux d'avoir... Oui, c'est vrai. Il est C'est généreux plus et que de la courageux générosité. parce qu'il prend des Mais c'est risques plus de que fou. de la générosité. C'est des risques de fou. C'est plus que de la générosité. La générosité, c'est quand on donne à quelqu'un qui est nécessiteux. Mais lui, personne. On ne nécessitait pas de... Ah oui. Il aurait été chez les bobos là-bas parisiens, on ne l'aurait plus jamais vu comme certains. Ah ben, il l'aurait On va pas présenté, ça citer j'en de suis nom, sûr. mais- Ça j'en suis sûr. Voilà, c'est ça le truc. Il serait jamais revenu. En fait, c'est tout à son honneur. C'est ça le truc, en fait. Eh oui. Et C'est on lui, est- c'est lui, en fait, plus tard. Moi, je dis que c'est pas tout Il de suite porte qu'il une le verra. fierté, Voilà. quoi. Plus tard, il aura pris un peu de d'eau, comme on dit, et ben il se rendra compte de ce qu'il a fait. Et Je peut-être crois que qu'il ça- s'en rend compte. pas encore. Non. Mais c'est mieux de pas s'en rendre compte, je Non, pense. je pense pas. non. C'est naturel, c'est pas calculé, quoi. Hein. Exactement. C'est- Non, faut- C'est comme, je sais pas, moi je le vois là devant moi. Quand même, t'as donné la réplique à Depardieu, quoi. Ouais. C'est pas rien, quoi. C'est quand? C'est il y a quelques mois. Ouais, Tu joues c'était- avec lui, ouais. avec Depardieu, quoi. Quand on pose ça, on se dit, waouh. Ouais, c'était au mois d'octobre. en Le mec, plus, il est naturel en face de moi, il s'en fout comme si de rien n'était. Ouais, en Non, fait, il c'est s'en ça. fout pas, mais il est Non, vraiment mais comme ça, quoi. En fait, C'est ça je qui est m'en fous, génial. c'est la façon de Lénore, c'est normal, quoi. Au calme, on est ensemble. Au calme. Non, mais cette ville, Aulnay, c'est un poumon, c'est un vivier. Et il faut savoir aussi, on est une marque, nous, Aulnay. Oui, c'est vrai. Aulnay-sous-Bois, c'est une marque. C'est pas, il y a des villes, ouais, il y a Ah bah, Aulnay Podcast, ça, Voilà, ça, ouais. c'est nulle part ailleurs, hein, j'ai Non, mais envie de dire. Aulnay, que ça soit en in ou en off, Ouais. on est partout. C'est vrai. Je pense qu'on est une ville où il y a le plus de gens qui ont réussi dans pratiquement pas mal de choses. Que ce soit les acteurs, il y a Saïd à Hollywood, il y a moi, les rappeurs, on a eu Youssef, il y a Aya, les footballeurs, j'en parle même pas. On a tout. Si, parle-en. Ouais. Sois pas comme Non, ça. non, mais il y en a Oui, en oui, non, pagaille. Les boxeurs, on était l'une des villes qui a envoyé le plus de boxeurs aux C'est Jeux vrai. Olympiques. On est une marque, nous. Franchement, on est là, quoi. Ouais. C'est vrai, il y a aussi énormément de jeunesse à Aulnay, Ouais. ce qui fait aussi l'énergie. Ouais, en plus, Énergie c'est un de- poumon. On est l'une des. Moussa Sissoko pour on les est- footballeurs. Voilà, je crois qu'on est la deuxième ville la plus peuplée du 93 ou la troisième. Allez, on arrive va à être 90 000. entre 2 et 3. Voilà, donc on est là, quoi. On a notre mot à dire. Exactement. Et je pense que avec toute la jeunesse qu'il y a et tout ce qui se passe, il faut faire péter tout ce talent. Ouais, Même nos exactement. retraités, ils ont la sauce, ils sont au top. Bah, Aulnay-sous-Bois. 7 à 77 ans, ils ont le droit de venir. Hein. Bah ouais. Et les enfants, parce que après ce casting que tu vas faire, t'as pas derrière l'idée du long métrage. Donc si par exemple tu prends des enfants, comment vous allez adapter l'histoire, vous allez rajouter des rôles, comment tu vas faire derrière? Non, les enfants, on va les prendre, on les mettra pour commencer. Déjà, dans le long métrage, il y a deux vrais rôles pour des enfants. Des rôles où ils vont parler, où il y a vraiment du texte. Après, les enfants, on les prendra, on les mettra en figuration, on va les faire participer, quoi. Ouais. Qu'on les mettra en figuration, ou peut-être même derrière, avec moi au combo, pour regarder, pour leur montrer comment ça se passe. Mais on insiste sur la formation de 16 à 25 ans des métiers du cinéma, parce que c'est intéressant. Là, sur ce coup-là, on ne pouvait pas se permettre de prendre des gens de 40 ans, de 50 ans. On a pris 16-25 parce que peut-être que ça peut leur donner de l'envie.
Et ça serait une réussite pour nous, l'envie de continuer dans ces métiers-là. Oui, parce que du coup, une formation, là, 2 mois typiquement, dans quelque chose de très technique, ça fait un peu court. C'est court, mais les intervenants... Mais ça donne peut-être envie de faire une formation à côté ou de rentrer dans ce métier. Voilà, donc et derrière, là, on est en train de travailler pour être en partenariat avec des grosses écoles comme celle de l'Adj Alors justement, celle de l'Adj à Montfermeil, lui, évidemment tu le connais bien, mais tu as discuté avec lui comment lui, par rapport à toi, l'école, alors toi c'est pas une école, c'est une pépinière à ciel ouvert, mais tu t'es inspiré de ça? Tu t'es dit c'est sympa, tu avais envie d'aller là-bas? L'Adj, pendant un mois, me prenait la tête, me disait il faut que tu ouvres quelque chose dans ta ville. Non, c'est vrai, il me disait il faut que tu fasses quelque chose dans ta ville, parce que c'est plus possible que des gens de nos villes se déplacent jusqu'à Paris pour prendre des cours et pour payer. Les cours, c'est des 10 000 euros, ça coûte cher, donc faut que tu travailles avec ta ville, avec ta collectivité, faut que tu fasses quelque chose chez toi. C'est ça que là tu me disais. Donc il a bien conseillé là-dessus, et lui, son école, c'est toujours d'actualité aussi. Mais là, il est à l'international, il a une école à Madrid, à Dakar, en Guadeloupe, en Palestine aussi maintenant, donc là il est à l'international. Il peut pas être partout là. Et alors là, sur ce long métrage, le tournage, ce sera plus long. Tournage, tu prévois ça sur quelle durée? Un mois de tournage. Un mois de tournage. De casting mois de juin, formation juillet-août, et septembre, un mois de tournage. Et tous les stagiaires qui sont formés pendant la formation avec leurs intervenants seront stagiaires sur le tournage. Donc ça veut dire qu'ils auront déjà quelque chose sur le CV. Sur le CV, ils pourront mettre... Un mois de tournage du lundi au samedi, on va accélérer la cadence. Et toi, ça va te laisser le temps de repartir vers de nouvelles aventures ou pas? En fait... pour moi, cette aventure-là pour le long métrage, c'est comme si je devais tourner avec Les Misérables ou avec Depardieu. C'est-à-dire que demain, si on me propose même un rôle avec Depardieu, si ça tombe la période de mois de septembre, je ferai pas le rôle, je fais mon truc avec Aulnay-sous-Bois. Bien sûr. Parce que là, il faut qu'on le ramène. L'histoire du long métrage, on a envie de ramener ce film le plus loin possible. Voilà quoi. Faut titiller. On a envie de titiller des. Faut l'emmener dans un festival aussi. Dans un gros festival, mais sans prétention. J'ai envie de rendre à tous les réalisateurs qui m'ont donné envie de faire ce métier. J'ai envie de leur redonner. C'est comme un hommage pour moi. Tous les gros réalisateurs que j'ai kiffé dans ma vie, je suis obligé de me mettre à ce niveau-là, en fait. Donc la pression va être lourde sur tes épaules. Ouais, et là, c'est vraiment 2 mois de travail. Donc, et là, dans la formation comédien, on va rajouter clown, mime et un peu plus de yoga. Tu vas être de la partie... Moi, je bois ces paroles, mais la première question que j'aurais posée, parce que je vais faire un peu votre travail... C'est gentil. Je le réinviterai plus, lui. De quoi parle en exclusivité? Est-ce que tu pourrais nous apporter quelque chose? Moi-même, je ne sais pas. Reda Benzora qui vous parle ne sait rien du tout. Il va être comme vous. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce long métrage? Je peux pas en dire beaucoup, mais on le saura. Tu peux nous donner une petite info, quelque chose? C'est une relation entre un père et un fils. Merci. Ça s'arrêtera là. Voilà, face à une discrimination, on va dire. Voilà. Super. Donc là, j'en donne déjà trop, même. Moi, je trouve aussi. Moi, j'aurais pas osé demander ça. Donc, c'est la relation entre un père et un fils. Père-fils. C'est bien, parce que c'est du réel. Ça existe vraiment. Moi, j'aime bien les histoires, en fait, comme l'histoire de la chimère. C'est des choses qui existent chez nous. Une chimère, attention, poitrail de lion, oui. Ventre de chèvre et queue de serpent, c'est du réel. En fait, je voulais parler du rôle de Madi quand il est dedans. Ça existe dans nos cités, comme là, ce qu'il veut faire. Discrimination, elle existe. Le rapport entre père-fils, c'est super. Mais est-ce que tu as besoin de jouer maintenant que tu es comédien, des choses que tu connais? On ne joue pas le rôle, on est le rôle. Alors, est-ce que tu as besoin de connaître ça? Besoin de savoir? Oui. Pour quelqu'un qui va... Vous voulez dire qu'on vous envoie... Déjà, on vous donne un scénario avant. Vous allez le lire. Oui.
est-ce que vous êtes intéressé de faire ça? On ne va pas vous dire venez et on va vous jeter dans l'eau. On va vous proposer, si ça vous intéresse, tant mieux. Ça peut vous intéresser, vous n'êtes pas sérieux, on ne va pas vous accepter. Il faut que ça, non seulement ça vous intéresse, vous êtes motivé, et en plus de ça, au boulot. Et après, on ne cache rien. Ah non, on nous a pas dit, on m'a dit qu'on allait me mettre torse nu, on allait me mettre dans un parc, on m'a tout dit avant. Ah oui, on nous l'a fait par l'envers, quoi, en fait. C'est carte sur table, tu vas faire ça, oui ou non. À toi de réfléchir. Et le scénario, quand tu l'as eu entre les mains, ça a été quoi ton impression derrière? La première fois qu'on lit un scénario, qu'on lit... Est-ce que tu te vois dans un des rôles ou pas? De la chimère, quand Oui. il a eu. Ah ben moi, excuse-moi Reda, Ouais, je t'en prie. moi quand j'avais le scénario, j'avais des têtes. Mais Reda, quand il est venu passer le casting, il était venu avec une ambition minime juste pour voir ce que ça donne. Il n'était pas venu dire j'ai envie de faire le premier rôle, parce que on avait dit dans les annonces de casting, on avait dit il cherche un rebeu pour ce rôle 40 ans, cherche un noir pour ce rôle 20 ans, cherche une femme, tac tac tac. Et Reda n'était pas venu, il n'est pas venu pour dire j'ai envie de faire le premier rôle. Il était venu, il a dit moi je fais le casting et puis c'est tout. Et mais son profil était intéressant. Mais comme il était venu pour jouer un autre rôle, donc sur le moment j'ai pas tilté. C'est quand on a commencé la formation, il y avait une personne qui était premier rôle, mais au bout de 4 jours, on l'a pas senti. On a dit non, lui il va pas tenir le choc parce qu'il faut quelqu'un de plus motivé. Et c'était sur un exercice, le fameux exercice quand on avait dit à tous les comédiens, faites les enfants, vous êtes dans une récréation. Eh ben, sur cet exercice, il ne le savait même pas, mais c'est à ce moment-là qu'il a pris le premier rôle. Ouais. Non, c'est vrai. C'est à ce moment-là qu'il a pris le premier rôle. Parce que la coach m'a dit, c'est lui que tu dois prendre. Toujours savoir rester un enfant. Ah ouais. Parce qu'il s'est lâché, tout ça. Et la coach, elle a dit, avec lui, le travail, ça va être beaucoup plus facile et ça va aller beaucoup plus vite. Donc, quand il a commencé à apprendre le texte pour le premier rôle, il restait que 3 semaines avant le tournage. Donc, c'est en 3 semaines qu'il s'est préparé. C'est pas en 4 semaines. Ouais, c'est court. Ouais. Mais c'était pas le plus dur d'apprendre du par cœur, Non, c'est facile. c'est pas le plus dur, ça. C'est pas le plus dur, moi, pour moi. Les gens, faut pas. Au moins, on donne une page. Vous savez que le scénariste, il prend beaucoup de coups de boxe, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de répéter mot pour mot. Bien sûr. Il faut garder le sens de la phrase. Voilà. En fait, faut garder l'idée, quoi. Il faut comprendre qui est le personnage pour pouvoir l'interpréter. C'est plus ça le plus important. C'est pour ça que les cours, on nous apprend d'abord à créer un passé de ce personnage. Je dévoile tout ou je laisse... Oui, bien sûr. En fait, quand on arrive dans une formation, on vous donne, vous avez le scénario, vous savez ce que vous devez faire, mais on doit créer un passé. Qui était ce personnage avant Et un futur. et un futur? Quel est son but? Quelle est sa motivation? Voilà. Dès qu'il arrive Qu'est-ce dans qu'il chaque aime, scène. Et pour les bien autres, sûr. quel est le lien qui vous liait, en l'occurrence avec moi, qui était premier rôle, avec Madi, quel est le lien qui vous liait? Ça, c'est pour tout le monde, en fait. Pas que pour le premier rôle. Tout le monde doit savoir bien sûr. qu'est-ce qu'il était dans son passé. Mais non, je motive. Moi, honnêtement, je vais vous le dire, moi, parce que quand j'ai entendu parler, là, il faut savoir que ça dure 2 mois. Il faut oublier les vacances. Si maintenant tu veux aller en vacances au mois de juillet, au mois d'août, reste chez toi. Le mec, il veut faire une formation de 3 mois, une formation de 2 mois plus 1 mois de tournage. Si t'es motivé, t'es intéressé et que tu pars pas en vacances, surtout ça, n'oublie pas, parce qu'il faut pas lâcher les gens au milieu de la route. C'est très important. Ouais. Parce que si le mec, vous faites 1 mois de formation et qu'il reste 1 mois et dit ah non, moi je pars en vacances au mois d'août, on fait comment? Ouais. Donc il faut savoir un peu dire les choses depuis le début. C'est 3 mois de ta vie qu'il faudra donner. Voilà. Exactement. Merci, Reda, pour toutes ces annotations. Reste chez toi, il est au top. Un vrai reste chez toi, donne le nez. Reste chez toi. Viens pas. Enfant D'aulnay, issu D'aulnay, je connais tout Aulnay, je connais tout. Une question pour les Aulnaysiens. Devant la gendarmerie des étangs, que se trouvait en face? Qu'est-ce qui se trouvait en face? Juste dans la gendarmerie. Merci pour les anciens. Elle est bien, cette question. Réponse, prochain podcast. Comment on fait, là? Je donnerai la réponse. Nathalie, je te donne la réponse et tu regarderas par rapport aux commentaires que tu as. Mais hors casque.
Oui, bien sûr. La réponse, c'est pour le prochain podcast. Voilà. C'est qui? C'est Albert qui doit présenter les fleurs sur le canal de Loire qui trouvera la réponse. En tout cas, ça nous a fait plaisir de découvrir le podcast Aulnay-sous-Bois. Franchement, Non, mais franchement, c'est une très très bonne initiative. Ça. De toute façon, Nathalie. Merci, Steve. Par rapport à ça, non, t'as toujours été avec Yohan qui est derrière, qui dit pas de mots. Mais même déjà. Et qui fait des yeux et des roulades. Mais déjà, même avec le Aulnay Web, tu mettais le feu, c'était la pression. Mais là, avec ça, là, vous allez enchaîner encore plus. Et voilà, quoi. Vive Aulnay-sous-Bois, on aime tous notre ville. On est là pour ça, on la kiffe. De la mairie jusqu'à l'entrée de la A3. Ouais, ça s'arrête là quand même. Après, c'est plus Aulnay, pas déconner. Après, c'est Bondy, c'est plus notre problème. Ça ne nous regarde plus. Bon, merci pour tous ces retours. Donc, prochaine, faut guetter les réseaux sociaux. Ouais. Et puis, les Comvilles, on dira ça très prochainement. Voilà. Et puis, on te souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de chance, mais beaucoup de courage aussi, parce que ça va être vraiment, c'est impressionnant. C'est ton premier long métrage, en fait. Donc on est tous derrière toi. Merci. Et puis on est à tes côtés et voilà, on espère que on te soutient à mort et on espère que tous les comédiens, tous les gens qui vont être issus aussi, tous les métiers techniques trouvent une voie, trouvent un plaisir à faire ça et voilà. Donc c'est de vous créer des vocations. Voilà. C'était joli ça. Allez, redis-nous ça pour la dernière. Je pense que le plus grand plaisir de Steve Tianche, c'est de créer des vocations. Et accompagner des parcours. Merci infiniment à toi. Merci. Bravo. Merci à tous. À bientôt. Aulnay Podcast au cœur de la ville. Le podcast 100% aulnaysien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la Maison des Projets du Patrimoine.